Réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de tous les saints, la fête où l'Église nous rappelle notre vocation, la vocation à la sainteté. Nous sommes appelés tous à être saints, à l'image et à imitation de ceux-là qui sont déjà au ciel. L'Église célèbre la communion des saints, c'est-à-dire ces saints qui sont déjà au ciel et qui nous aident à être demain avec eux. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Célébrons donc les saints. Célébrons ceux-là qui ont vécu de manière héroïque la foi transmise par notre Seigneur et par les apôtres. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus
de robe blanche avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour de la fête de tous les saints est comme le jour de la fête du soldat inconnu, célébré dans beaucoup de pays dans le monde. Le soldat inconnu, celui-là qui n'a pas été officiellement reconnu, celui-là qui n'a pas son nom gravé dans le panthéon des héros, mais celui-là qui a lutté, qui a été en guerre, qui a défendu la patrie, celui-là qui, sans être dans les premiers rangs, a servi, a défendu. C'est la fête du soldat inconnu. Et dans l'Église, nous célébrons les saints, tous les saints aujourd'hui, ceux-là qui sont reconnus et qui sont minoritaires par rapport à la multitude des saints au ciel. Nous célébrons donc tous les saints, ceux-là que nous reconnaissons que l'Église a officiellement canonisés et ceux-là qui n'ont pas reçu cette canonisation, mais qui sont au ciel, les soldats inconnus, les amoureux du Christ, mais qui sont dans l'inconnu. C'est une multitude des saints qui nous attend au ciel et qui intercèdent pour nous. Et parmi ceux-là, il peut se trouver probablement des membres de nos familles, ceux-là qui ont vécu avec nous. Les saints sont des personnes qui ont vécu de manière héroïque la foi en Jésus-Christ. Ceux-là qui se sont démarqués par leur façon de vivre et parfois par leur façon de mourir. Ils ont vécu en imitant le Christ et ils sont morts en imitant le Christ. Nous célébrons donc tous les héros de notre foi, tous ceux-là qui ont vécu de manière héroïque l'enseignement de notre Seigneur. Nous célébrons des modèles, ceux qui ont défendu la foi par leur manière de vivre et par leur manière parfois de mourir. Des modèles, des exemples, des héros. Ils sont déjà au ciel. Mais nous aussi, nous sommes appelés, comme dit le Concile Vatican II, nous avons tous un appel, une vocation à la sainteté, la vocation universelle à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. Nous sommes tous appelés à voir le Christ face à face tel qu'il est lorsque notre heure arrivera. Lorsque nous laisserons ce monde, nous sommes tous appelés à vivre éternellement avec le Seigneur, à goûter des délices du ciel, à rencontrer ceux-là qui nous ont précédés et qui sont déjà avec le Seigneur. Mais la question qui se pose lorsque nous célébrons cette fête, c'est en quoi consiste la sainteté? Ou alors, comment puis-je faire moi, qui vis la communion des saints? L'Église, c'est une communion entre les saints qui sont déjà au ciel et nous qui sommes en pèlerinage sur la terre et qui cherchons cette sainteté. En quoi consiste la sainteté? Que puis-je faire pour être saint? Le Seigneur nous a laissé un grand commandement. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfaits, donc vous serez saints. Et la perfection ne s'obtient pas seulement par un claquement de doigts. La perfection, la sainteté ne s'obtient pas seulement par une volonté de l'homme.
La sainteté s'obtient par la grâce de Dieu d'abord, par la grâce de Dieu, et après par nos efforts. Efforce-toi donc, lutte, travaille pour atteindre la sainteté. Il n'y a pas de sainteté sans effort, il n'y a pas de sainteté sans sacrifice, il n'y a pas de sainteté sans travail. Ceux que nous célébrons aujourd'hui, ceux qui sont déjà au ciel, ont d'une manière ou d'une autre bataillé pour atteindre la sainteté. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, en acceptant la grâce de Dieu et par nos efforts. Parce que la sainteté, c'est d'abord un don de Dieu. Mais un don qui arrive lorsque nous sommes prédisposés à recevoir ce don. Si nous ne sommes pas ouverts à la grâce de Dieu, si nous ne sommes pas ouverts à la présence du Seigneur dans nos vies, alors cette grâce qui arrivera en nous ne trouvera pas cette prédisposition et elle ne servira à rien. Le Seigneur Jésus, dans une des apparitions à ce Saint Paul qui était déjà découragé de ces Romains qui étaient si têtus et qui n'acceptaient pas de recevoir la parole du Christ, le Seigneur dit à Saint Paul, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Et il ajoute, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Tu es faible. C'est pourquoi tu as besoin de la grâce. Tu es faible. C'est pourquoi dans ce cheminement vers la sainteté, tu as besoin de la grâce de Dieu. La force du Seigneur se réalise dans ta faiblesse. La force du Seigneur se réalise dans tes chutes. La force du Seigneur se réalise dans tes moments de croix, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de douleur. La grâce du Seigneur se réalise en toi. Mais tu dois t'ouvrir à la grâce. Le sang ne se fait pas. Le sang se laisse faire par le Seigneur. C'est le Seigneur qui transforme nos cœurs. C'est le Seigneur qui guérit nos blessures. Mais il faut qu'il trouve en nous une prédisposition. C'est la première condition pour que nous nous mettions en chemin vers la sainteté. Suis-je prédisposé? Accepte-je cette grâce de Dieu? Est-ce que je suis ouvert à la transformation que le Seigneur veut en moi? Est-ce que je suis prêt à être saint? Après cette acceptation de la grâce, après cette prédisposition, je me mets au travail, je me mets à la bataille, je me mets aux efforts. Et en quoi consistent ces efforts? 3 points essentiels. En quoi consistent les efforts qui nous amènent à la sainteté? Le premier point, remplis tes obligations. Nous avons tous des obligations. Il ne faut pas étudier la théologie à la grégorienne à Rome pour comprendre que tu as des obligations. C'est la condition basique pour atteindre la grande condition de l'amour. Remplis tes obligations à la maison, au travail, comme citoyen, comme membre de l'Église. Remplis tes obligations. À la maison comme père ou mère de famille, comme fils. Chacun aura ses obligations à la maison. Chacun aura ses tâches particulières à la maison. Des obligations comme citoyen. Tu as des obligations envers l'État dans lequel tu vis. Des obligations comme membre de l'Église. Tu dois collaborer par ton témoignage et par tes biens pour que ton Église puisse fonctionner et que le message du Seigneur arrive aux extrémités de la terre. Donc, le premier point de nos efforts, c'est remplir nos obligations. Tu as des obligations à remplir. Tu as des obligations envers Dieu. Et tu as des obligations envers le prochain. Remplis tes obligations envers Dieu. C'est-à-dire,
la prière, la pratique des sacrements. Comment veux-tu avoir une relation avec Dieu si la prière pour toi est un fardeau? Comment veux-tu être saint si tu n'as pas de relation particulière avec Dieu dans la prière? Comment veux-tu être saint si la pratique des sacrements pour toi est un fardeau, si ça fait 5 mois, 1 an que tu n'es pas allé chercher le Seigneur dans le sacrement de la pénitence pour le pardon de tes péchés? Si le dimanche pour toi est un fardeau, un autre fardeau de la vie, comment veux-tu être saint si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur? Remplis tes obligations, tes devoirs, tes tâches. Tu as des devoirs envers Dieu, tu as des devoirs envers ta famille, tu as des devoirs envers la patrie dans laquelle tu vis, tu as des devoirs envers ton Église. Remplis ces devoirs. C'est la condition, la basique pour les efforts que nous faisons pour atteindre la sainteté. Et une autre condition, ne fais pas de mal. Ancien Testament, les 10 commandements, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas de mal. Et nous avons tous dans notre conscience cette lumière qui nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons tous loi morale naturelle. Nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ta conscience, tu le sais, ne fais pas de mal. Ne fais pas de mal à Dieu, parce que ton péché est une offense envers Dieu. Et ne fais pas du mal à ton prochain, parce que parfois ton péché fait du mal au prochain. Ne fais pas de mal, et tu sais ce que tu dois faire. Et le point suivant, fais tout le bien possible. Nouveau Testament, la loi de l'amour. Non seulement ne fais pas de mal, mais aussi fais tout le bien qui est dans ta possibilité. Combien de fois nous sommes restés dans l'Ancien Testament? Je n'ai pas fait de mal. Et nous sommes restés là. Tu n'as pas fait le pas du Nouveau Testament. Et comment vas-tu atteindre la sainteté si tu ne remplis pas la loi de l'amour? Fais tout le bien possible, c'est-à-dire aime Dieu et aime ton prochain. Aime, comme disait Sainte Thérèse de Calcutta, aime jusqu'à ce que ça fasse mal, mais aime Dieu et aime ton prochain. Voilà les 3 conditions qui nous amènent à la sainteté. Remplis tes obligations, ne fais pas de mal et fais tout le bien possible, la loi de l'amour, avec des efforts. Des efforts pour remplir tes obligations. Parfois tu te lèves le matin et tu n'as envie de rien. Tu n'as envie de rien faire, même pour aller au travail. Mais tu dois faire un effort. Tu dois batailler pour aller au travail. Tu dois batailler pour remplir tes obligations. Parfois, tu aimerais te venger parce que cette personne t'a fait du mal. Mais tu te retiens. Tu fais des efforts pour ne pas faire de mal. Et parfois, tu vois le bien que tu dois faire. Et tu as besoin de batailler, de travailler, de t'efforcer pour faire tout le bien qui est dans ta possibilité. Remplis tes obligations. Ne fais pas de mal et fais tout le bien possible. Voilà les conditions qui nous amènent à la sainteté, mais avec un horizon. L'horizon de la vie éternelle. L'horizon de notre rencontre avec Dieu lorsque nous finirons notre pèlerinage sur la terre. Et les béatitudes que nous avons écoutées dans l'évangile d'aujourd'hui ont justement cette perspective, la vie éternelle. Heureux les pauvres de cœur, pas parce que vous aurez de la richesse sur la terre. Le Seigneur ne le dit pas. Le Seigneur ne dit pas que tu es heureux quand tu es pauvre, parce que demain tu auras des richesses sur la terre. Le Seigneur parle dans les béatitudes de la vie éternelle. Car votre récompense est grande dans les cieux. Les saints sont au ciel. Les saints ont compris le message. Ils se sont efforcés sur la terre. Ils ont bataillé.
ils ont travaillé pour pouvoir remplir leurs obligations, faire le bien, éviter le mal, avec des efforts, mais aussi en demandant la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas être saints si nous ne demandons pas la grâce de Dieu, mais aussi nous ne pouvons pas être saints si nous ne faisons pas des efforts. Les saints sont au ciel, ce sont des modèles pour nous, des exemples dans la lutte contre le mal, des exemples dans le respect des obligations, des exemples d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Que cela nous serve vraiment d'exemple, que nous puissions nous aussi batailler ici sur la terre, que nous puissions contrôler nos instincts et nos passions, que nous puissions faire des efforts pour être plus généreux, plus charitables, des efforts dans la demande de pardon et dans ce pardon que nous donnons. Nous devons faire des efforts pour être saints. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, mais avec des efforts. Il n'y a pas de sainteté sans effort, mais il n'y a pas de sainteté sans la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à Saint Paul. Ma grâce te suffit. Mais la force se réalise dans la faiblesse. Que le Seigneur nous aide à accepter sa force, qu'il trouve en nous cette prédisposition à la sainteté, qu'il trouve en nous des cœurs purs, des cœurs ouverts à la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il nous transformera. C'est ainsi que petit à petit, avec nos faiblesses, mais avec la force de Dieu. C'est en cela que consiste la sainteté, chers frères et sœurs. Les saints ont accepté la grâce de Dieu. Ils ont accepté que cette grâce vienne transformer leur vie, mais ils se sont mis au travail, le travail de l'amour pour Dieu et le travail de l'amour pour le prochain. Que tous les saints du ciel intercèdent pour nous et que le Seigneur nous aide à nous préparer ici sur la terre et qu'il nous réserve à nous aussi des places avec lui au ciel. Que les saints intercèdent pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Implorons le Seigneur pour nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu et qu'ils puissent faire cheminer ce peuple vers la sainteté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les victimes de ces inondations ici en Espagne, du côté de Valence. Que le Seigneur accueille dans sa demeure ceux
qui ont déjà perdu la vie et qu'il puisse consoler, qu'il fortifie ceux-là qui passent des moments si difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications vers le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Germaine Ngonobesala en ce jour de son anniversaire, pour les intentions d'une chrétienne, pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions de Sandrine, les intentions de Marie-Lucie Benson pour Hans, les intentions d'Émile Anneau depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Marie depuis le Canada, les intentions de Marilyn, les intentions de Bernadette Yvette Ngoyem, les intentions de Angela Dapa, les intentions de la famille Ndongo, les intentions de Marie-Cécile, les intentions de Michel Florence Mbala, les intentions de Marie-Denise Mangala, les intentions de Martine Ekoudi, les intentions d'Irène Atanga, les intentions de Clément Simo et les intentions de Christiane Njuo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, que les saints intercèdent pour ces supplications. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide en ce jour de la fête de tous les saints à faire des efforts pour être nous aussi au ciel avec lui lorsque le moment de notre heure arrivera, que nous puissions accepter la grâce de Dieu et que par nos efforts, nous puissions nous laisser transformer par cette grâce divine. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints
et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment où il fut livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Aaron-Claude Massem, Casimir Nguye, Perrin Nguye, Marie Gemma Oko, Terence, Stella Diata, Joseph Talom, Bernadette Siego, Brigitte Nkama, Serge Léonard Ernesto, Diogo, Eugénie Egbowele, Romain Villevo Adan Noumé, Patrick Niemadi, France Texier, Alain-Claude Esso, Emilienne Ngomayo, Frangasia Ngohet, Josué Yem Yem, Florence Kie Eouman, Basile Ano Aka, Alphonsine Aka Badou, Sylvain Ano, Élisée Dro, Lévis Yebouet Kouakou, Athanase Bigoué, Timité, Laurent Bogui Ete, Nyapi, Mathieu Ondomba, Marie-Thérèse Obonemenga,
Jean-Lynn Mbaondo, Boniface Ngema Nsi, Marie-Claire Mfegone, Sidoine Rigobert Okalandongo, Emmanuel Monkam, et les défunts des familles Morango et de la famille Kibiribiri, et de tous ceux qui ont. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons l'intercession des saints et surtout l'intercession de notre Mère pour que le Seigneur nous aide à être des saints, à être parfaits comme lui. Prions notre Mère. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. tous les saints du ciel, Priez pour nous.